Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Voici l'épisode numéro 1 et l'on va parler de la notion de design. J'ai remarqué que la notion de design se trouve aujourd'hui tiraillée par des significations à multiples sens. Mais au risque de vous décevoir, chers auditeurs, il me sera impossible de vous donner une définition unique et qui fera autorité du terme. On va avancer pas à pas, et je vais faire de mon mieux pour vous guider. Par contre, on va tout d'abord se mettre au clair sur une chose. Sachez que design est un nom et pas un adjectif. Certes, il est communément admis de s'exprimer en disant « Ah, c'est design !» face à un objet, une architecture ou toute autre réalisation dans le sens où cette expression signifierait que c'est beau, élégant, distingué, ou bien encore moderne, nouveau, original, bizarre, que sais-je encore. Or non, juste non. On ne dit pas « c'est design ». On arrête tout de suite, mais j'insiste, tout de suite. On sort cette phrase de sa tête, car design est un nom, pas un adjectif. Imaginez-vous, vous allez dans un musée, et vous vous retrouvez devant un tableau. Et là, vous dites « Waouh, c'est peinture !» Ça sonne bizarre, hein. À la place, citez plutôt l'adjectif auquel vous pensez. Vous pensez que c'est loufoque? Eh ben dites « Waouh, c'est loufoque !» Vous pensez que c'est original? Ben dites « Ah ouais, c'est original !» Car en plus de lui donner un faux rôle d'adjectif, ça lui donne le pouvoir d'être un facteur de distinction sociale et diviser les gens en deux catégories. Ceux qui ont du goût et les autres. Et ça ne rentre absolument pas dans ce que c'est le design. Pour continuer l'explication, on va commencer par l'étymologie latine. Le nom design a subi de nombreuses mutations sémantiques, c'est-à-dire que son sens dans le langage a évolué avec le temps. Sa racine latine est designare, qui signifie marquer d'un signe distinctif, dessiner, indiquer, à comprendre dans le but de créer la différence. Ainsi, il est de rigueur d'associer l'origine du mot design au vieux français dessiner ou dessiner, qui signifie à la fois montrer, indiquer, dessiner. Maintenant, on va partir sur son origine anglaise. Premièrement, le verbe to design prend son origine dans le sens de désigner, des signes et une chose, c'est-à-dire la signaler. On en revient à la définition latine, marquer d'un signe. Or, design, dans son sens plus actuel, concerne le domaine de la conception. C'est de cette définition que provient l'usage contemporain du terme design pour exprimer quelque chose de dessiné, dans le sens tracer des figures, des contours ou des motifs. Mais aussi le fait de réaliser des croquis ou des plans. De par ce sens, on lui associe aussi la notion de projeter, c'est-à-dire réaliser un projet. On retourne le terme projet dans projeter. En anglais, on rajoute aussi un adjectif pour préciser le projet de conception. C'est de cette manière que les Britanniques parlent de product design, graphic design, shelter design, et ainsi de suite. Cette définition rejoint celle que l'on peut lire dans le dictionnaire Le Petit Robert. Une esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions, donc qui concerne globalement les objets utilitaires, les meubles, l'habitat en général. Et si l'on regarde l'encyclopédie Grand Larousse, on a une citation du designer Roger Talon, pour qui le design est ni un art, ni un mode d'expression, mais une démarche créative méthodique qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception. Le design est un projet qui s'inscrit dans un signe. En d'autres termes, le design est la conception par l'esprit, l'image que vous vous projetez dans votre tête d'un but à atteindre, de quelque chose à réaliser de manière dessinée. C'est un trait d'esprit qui guide le trait de crayon. En gros, le designer, il va concevoir de manière globale. Il pense au projet lui-même, mais aussi à son impact dans son usage. Cela nous rapporte à la célèbre citation « La forme suit la fonction », exprimée par l'architecte américain Louis Sullivan.
Dit autrement, c'est que le design revêt une double identité. On a la notion de dessin IN, qui est la concrétisation physique et matérielle, mais aussi la notion de dessin EIN, une intention et un processus. Ainsi, le design concerne les usages et l'utilisabilité. Usage, ce qu'on fait, et utilisabilité, comment on le fait, en rapport avec son environnement. Ce qui nous amène à pourquoi le design, ce n'est pas de l'art. Et cela n'a rien à voir avec l'utilité. L'art est aussi utile que le design est utile. Mais l'art relève du goût, le design d'une opinion. Le design ne trouve pas son utilité dans la beauté, à prendre dans le sens d'émotion esthétique. L'art inspire, le design invite à l'action. On en vient donc à la notion latine, indiquer. Le design vous indique quoi faire par un signe. Un artiste travaille à partir de rien, à mettre entre guillemets. Le designer, lui, à partir de contraintes. L'artiste peut poser lui-même ses contraintes. Or, pour le designer, ces contraintes lui seront imposées par l'environnement ou le but du projet, qui va délimiter un cadre. On reparlera ainsi de l'expression « donner carte blanche » dans un autre podcast. De ce fait, l'art est un talent alors que le design est une compétence. Pour connaître et comprendre toutes ces contraintes, le designer va aller à la rencontre de l'environnement concerné. Alain Findeli, enseignant-chercheur à l'université de Nîmes, déclare que la fin ou le but du design est d'améliorer, ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Bref, si l'on doit résumer en quelques mots, je dirais que le design est un processus, une manière de faire qui permet de régler des problèmes d'usage et ou d'utilisabilité. Que lorsque tu t'assois sur une chaise, tu te sens bien assis. Que lorsque tu utilises un site internet, tu trouves ce que tu cherches. Et le tout sans contrariété. Et je rappelle, on arrête avec l'expression « c'est design » qui est absolument fausse. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À dans 15 jours.